La pensée rapide a-t-elle déjà sauvé votre vie? J'étais en train de rentrer chez moi après mon service au restaurant vers 2 heures du matin quand quelque chose a attiré mon attention. Il y avait cette Honda argentée sous un lampadaire cassé avec le coffre légèrement ouvert. Rien de très étrange là-dedans, n'est-ce pas? Les gens oublient constamment de fermer leur coffre. Mais alors je l'ai entendu. Un léger bruit de coups. Toc 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 venant du coffre. Je me suis arrêtée et j'ai retiré un écouteur. Peut-être que je l'imaginais seulement. J'avais été debout pendant 10 heures et mon cerveau était complètement grillé. Mais alors je l'ai entendu à nouveau. Toc 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 toc. J'ai regardé autour de moi. La rue était complètement vide. Pas même une voiture qui passait. Juste moi et cette Honda avec son coffre entrouvert, comme si quelqu'un avait oublié de le fermer correctement. C'est là que j'ai entendu la voix. À peine un murmure, mais définitivement réel. Au secours. J'ai eu des frissons. Je me suis approchée de la voiture et j'ai murmuré en retour. Bonjour. La voix est revenue, cette fois plus clairement. S'il vous plaît, il va bientôt revenir. À ce moment-là, la plupart des gens paniqueraient, non, commenceraient à crier ou s'enfuiraient, mais quelque chose dans mon cerveau s'est mis en mode survie. J'ai sorti silencieusement mon téléphone et j'ai appelé le 17, sans dire un mot. J'ai simplement laissé la ligne ouverte et l'ai remis dans ma poche sur haut-parleur. Puis je suis allée du côté conducteur de la voiture. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, j'ai vu un portefeuille posé sur le siège passager et quelques sacs de fast-food. J'ai rapidement pris une photo du permis de conduire et de la plaque d'immatriculation. Puis j'ai fermé la porte aussi silencieusement que possible. Je suis retournée au coffre et j'ai murmuré « Je suis là, les secours arrivent. Que s'est-il passé ?» La femme à l'intérieur pleurait doucement. Il m'a prise au bar, a dit qu'il me ramènerait à la maison. Quand j'ai voulu descendre chez moi, il m'a enfermée ici. Il a dit qu'il n'en avait pas encore fini avec moi. J'ai entendu un moteur s'approcher au loin. Mon cœur a commencé à s'emballer, mais je me suis forcée à rester calme. Je me suis cachée derrière une rangée de poubelles de l'autre côté de la rue et j'ai gardé la ligne du 17 ouverte. Un van rouge cabossé s'est arrêté à côté de la Honda. Un grand type en sweat à capuche sombre en est sorti. Il est allé directement au coffre comme si la voiture lui appartenait. Quand il a commencé à l'ouvrir, j'ai entendu des sirènes de police au loin. Le type les a entendues aussi. Il a sauté en arrière du coffre et a regardé autour de lui avec panique. Les sirènes devenaient plus fortes. Il a couru vers son van mais c'était trop tard. 2 voitures de police sont arrivées dans la rue avec les gyrophares. Le type a essayé de fuir à pied mais n'a pas fait une demi-rue avant qu'il ne le plaque au sol. Je suis sortie de derrière les poubelles quand les agents ont ouvert le coffre. La femme à l'intérieur était attachée avec du ruban adhésif et avait des bleus sur le visage mais elle était vivante. Il s'est avéré que ce pervers faisait ça depuis des mois. Il prenait des femmes dans les bars, les agressait puis les abandonnait dans des zones isolées. La police a trouvé dans son van des preuves de 3 autres victimes. Si je n'avais pas écouté mon instinct et appelé les secours, cette femme n'aurait peut-être pas survécu à la nuit. L'agent m'a dit plus tard que ma réaction rapide et les photos que j'avais prises les avaient aidés à monter un dossier solide contre lui. Il a pris 25 ans de prison. La femme, elle s'appelle Sabine, m'a envoyé une carte quelques semaines plus tard pour me remercier d'avoir sauvé sa vie.